Aujourd'hui, une vidéo sur la dernière vidéo d'AstronoGeek concernant le phénomène OVNI et notamment l'actualité avec une potentielle déclassification des documents américains sur les UAP. J'avais déjà réagi sur AstronoGeek par le passé, mais c'était il y a un bon moment et j'ai jamais réagi directement sur ces vidéos. Je vais décortiquer les affirmations d'AstronoGeek. Il a sa vision de l'affaire, il s'en cache pas, ça fait longtemps qu'il donne ses avis sur les UAP, sur l'ufologie en règle générale, et un avis plutôt sceptique, voire du pseudo-scepticisme. Je vais reprendre des extraits de ces vidéos, j'espère qu'il va pas shooter ma vidéo où je réponds à ses assertions. Je vais essayer de répondre à mon humble niveau, gentiment, idée contre idée. Concernant les vaisseaux extraterrestres, voici ce que je pense. À présent, il n'existe aucune preuve tangible de la visite d'extraterrestres sur Terre, et je pense que rien n'est caché au Pentagone. Alors, AstronoGeek commence sa vidéo en nous expliquant un petit peu sa vision sur l'ufologie et sur les ovnis. Grosso modo, il est quand même sceptique, comme je le disais juste avant. Il répond à ses détracteurs, et là, sur cette vidéo, j'ai bien l'impression qu'il veut expliquer vraiment, lui, qu'est-ce qu'il pense de tout ça. Première affirmation, en dehors du fait qu'il ait dit que les ovnis, on s'en fout, que c'est que des oiseaux, des étoiles, des éléments prosaïques qui expliquent les ovnis, et c'est tout, il n'y a rien d'autre. Bon, il dit ça, mais ensuite, ça. Actuellement, que vous le vouliez ou non, l'état de l'art dans le domaine scientifique, c'est ce que je vais vous dire là. Il est impossible de voyager dans l'espace jusqu'à une autre étoile, les distances sont trop importantes. Il est impossible de dépasser la vitesse de la lumière. Nos théories permettent bien de distordre l'espace-temps et déplacer une bulle d'espace plus vite que la vitesse de la lumière. Mais pour ça, il faudrait une énorme quantité de matière très dense et avec une masse négative. Et ça, aux dernières nouvelles, ça n'existe pas. Donc, il est impossible d'aller ailleurs, aucune autre planète dans le système solaire n'est habitable et la terraformation, c'est de la science-fiction. Donc on est coincé ici, et si la Terre est foutue, nous aussi, et quand bien même ça serait pas le cas, dans quelques millions d'années, l'affaire sera pliée quand même. Mais, si la Terre est visitée par une ou plusieurs civilisations extraterrestres, ça implique plusieurs choses. Déjà, comme aucune autre planète n'est habitée dans le système solaire, et on a largement assez vérifié, ça veut dire qu'ils viennent d'autres étoiles. Comme on s'est pas pris de Independence Day ou de Guerre des mondes dans la gueule, on peut supposer que depuis tout ce temps passé à nous observer sans nous exterminer, et avec une technologie autant en avance, ils sont au moins pacifiques. Donc, soit des touristes spatiaux qui viennent nous voir comme on va voir des animaux dans un zoo, soit des scientifiques qui viennent nous voir comme on étudie des animaux dans un zoo. Mais surtout, ça veut dire qu'on n'est qu'à quelques découvertes scientifiques de nous aussi pouvoir voyager plus vite que la lumière. Parce que manifestement c'est possible. Et donc qu'on est à deux doigts de finir par rejoindre une civilisation ou un groupe de civilisations galactiques avec qui on pourrait échanger un savoir plus grand encore. Donc si tout ça c'est vrai, c'est une putain de bonne nouvelle. Bon, là on part sur des considérations scientifiques. Néanmoins, il oublie qu'il y a quand même pas mal d'autres théories, il y a beaucoup de développement et surtout beaucoup d'inconnus au niveau de la science. Par exemple, juste aborder l'énergie noire, la matière noire, ces éléments-là posent déjà question. Je pense, personnellement, en m'intéressant aussi à la science, on est loin de tout savoir sur l'univers. Alors lui-même dit que on pourrait développer des technologies, mais avec des énergies considérables, une matière, de l'antimatière, bref. Ce qu'il y a, c'est que faut comprendre que ça fait que depuis la révolution industrielle, un peu avant, que la science s'est développée, c'est rien du tout comparé à l'évolution de l'humanité. Tout ce que les scientifiques disent, c'est qu'on sait que on ne sait pas grand-chose finalement. Les histoires des distances, pareil, il dit qu'il faudrait une technologie pour franchir. Le paradoxe de Fermi, il y a d'ailleurs différentes théories. Alors lui développe la théorie du zoo, ok, qu'il y aurait plusieurs civilisations ou que sais-je encore, mais en fait, son raisonnement reste anthropocentré quand même, anthropomorphique. Qu'est-ce qu'on en sait finalement? Qu'est-ce qu'on en sait? Pourquoi ne pas développer qu'il y ait, je sais pas, une civilisation extraterrestre qui n'a pas du tout la même notion du temps, qui n'a pas la même durée de vie, qui ait une énergie particulière? Il y a l'histoire des multivers, mine de rien. Ça a l'air un peu con, les multivers, mais il y a la théorie holographique, par exemple, je veux dire, il y a plein de choses en science qui font que il est quand même affirmatif. Et ça, comme d'habitude avec lui, c'est moi je sais, ça donne cette impression-là. Moi je sais, vous savez pas. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'on ne sait pas grand-chose. La vraie problématique là-dedans, c'est que si
on voit les choses de façon anthropomorphique, bah effectivement, beaucoup de choses, voire tout, est impossible selon ce qu'il dit. Mais en fait, il faut prendre de la hauteur. Il y a peut-être une civilisation qui est là depuis un moment, qui a des bases quelque part dans un astéroïde. Peut-être qu'ils sont immortels. On n'en sait absolument rien. Et là, pareil, il est quand même assez réducteur. Enfin, en tout cas, il y a des scientifiques, j'en suis convaincu, qui réfléchissent plus loin que ça. J'espère. Pour un mec comme moi, découvrir une vraie preuve d'une visite extraterrestre sur Terre, ça serait une putain de bonne nouvelle. Et je peux vous dire que le jour où on a du tangible, je me priverai pas d'en faire une vidéo. Seulement voilà, je suis pas vraiment connu pour mes vidéos en faveur du phénomène OVNI, mais plutôt pour des debunks au fusil à pompe. Pourquoi ? Parce qu'espérer que ce soit vrai ne veut pas dire être prêt à avaler des couleuvres. Il y a quelque temps, une nana m'a soutenu mordicus qu'il y avait un OVNI tous les soirs chez elle. Après vérification, l'étrange lumière qui venait le soir et repartait ensuite, sans nul doute possible, c'était Vénus. Je le sais, j'ai vérifié. Mais elle soutenait quand même que c'était un ovni, j'ai rien pu faire pour la convaincre du contraire, et aujourd'hui, la version qu'elle raconte, c'est toujours la sienne. Donc, mettez-vous à ma place 2 minutes. J'ai envie que ce soit vrai, mais le truc dont j'ai envie plus que tout, c'est de connaître la vérité. Même si elle doit pas me plaire. Même si elle doit pas aller dans le sens de mes convictions. Et donc, j'aimerais bien qu'on soit visité par des extraterrestres. Mais bon, quand c'est Vénus, c'est Vénus. Alors là, c'est pareil. Il aimerait bien y croire et tout, que au fond de lui, c'est quelque chose qui l'intéresserait. Ok, sous un vernis de gentillesse, d'ouverture. Dans le phénomène OVNI, il faut des éléments tangibles. Et il nous prend l'exemple d'une nana, comme il dit, qui voit Vénus tous les soirs et que lui l'a démontré et qu'elle veut absolument croire que c'est un ovni. Bon, il parle d'avaler des couleuvres et d'éléments tangibles. D'emblée, s'il donne l'exemple juste de quelqu'un qui veut y croire, qui pense que Vénus est un ovni et que lui, astronogeek, généralise tout ça à l'ufologie dans son ensemble, effectivement, tout de suite, ça devient encore une fois, simplificateur à l'extrême. C'est de la généralisation abusive. C'est comme si tous les témoins d'OVNI se méprenaient et surtout voulaient absolument croire que les OVNI sont des soucoupes volantes. Quand même très réducteur. Et vous allez voir qu'après, c'est encore pire. Je ne débunk pas pour le plaisir de débunker. Je débunk pour faire le tri. Et si quelque chose peut être détruit par la vérité, alors il mérite d'être détruit par la vérité. Et c'est pas de ma faute si aucun cas ne tient la route. Alors là, on commence à arriver à quelque chose quand même à du lourd. Astronogeek explique qu'il débunk pas. Il débunk à coups de fusil à pompe. Bref, le gars, si on l'écoute, à lui tout seul, le phénomène OVNI, il le débunk beaucoup, il maîtrise bien la situation. Et derrière, si on regarde toute sa chaîne YouTube, au final, il a traité sur peut-être une vingtaine de vidéos, mais en fait il a été gratté que quelques cas. Et ce qu'il y a, c'est qu'il explique que aucun cas ne tient la route. Moi je vais lui donner un exemple tout à fait concret. Le tic-tac, c'est un cas qui tient la route. Le cas de Socorro, où soi-disant ça aurait été expliqué par une blague potache, allez voir sur mon blog, et il y a beaucoup d'autres cas. Et quand je dis beaucoup, c'est pas des centaines ou des milliers comme beaucoup d'ufologues veulent vous faire croire. Les cas vraiment solides, c'est quelques dizaines, c'est pas énorme. Il y a qu'à aller voir les cas traités sur le site de Greenwald. À ce moment-là, qu'Astronogeek, ils viennent nous démontrer que le tic-tac c'est pas solide, que Socorro c'est pas solide. Derrière, il dit qu'il y a aucune preuve. Les derniers articles scientifiques, la dernière étude de Madame Villarroel, je le développe aussi sur le blog, c'est quand même quelque chose de questionnant. En même temps que l'histoire des ovnis sur Washington en 1952, sur la même période de cette vague, les détections qui ont été faites en extra-atmosphérique, avant même qu'il y ait des satellites autour de notre planète, ça pose question. Alors, c'est pas une preuve absolue, il n'y a pas de preuve absolue, comme il le dit, mais il y a des faisceaux de preuves. Alors oui, monsieur Astronogeek, vous débunkez à coups de fusil à pompe et tout le tremblement là. Peut-être que vous, vu votre level là, parce que vous avez l'air d'avoir fait le tour de la question, vous trouverez peut-être quelque chose que vous pourrez présenter à tous vos followers qui seront peut-être des éléments révélateurs d'une anomalie. Pourquoi pas plutôt le pour que le contre. Parce qu'à ce compte-là, est-ce que tu as été chercher vraiment, que tu as enquêté
toi-même sur les cas. Est-ce que tu l'as fait? Alors, je parle pas d'aller sur le terrain, mais étudier le dossier. Je suis convaincu que c'est des camarades sceptiques qui s'occupent de l'ufologie. J'avais développé ça sur une vidéo du GEPAN. On voit bien que c'est eux qui pourvoient, qui te donnent les dossiers avec tous les éléments. Toi, tu fais juste les présenter sur tes vidéos. Est-ce que tu as vraiment cherché toi-même? Toute cette histoire-là, c'est une histoire de corpus. Si tu vas chercher les cas qui t'intéressent, où on sait que c'est des OVI, des objets volants identifiés, on te sert les cas sur des plateaux pour que tu le débunkes là sur tes vidéos, ouais, j'ai débunké, mais tu l'as pas débunké toi-même. Tu as juste développé le dossier que des ufologues sceptiques t'ont donné. Si tu choisis tes cibles, forcément, c'est facile. Et puis personne vient te répondre dans tes commentaires ou dans tes vidéos. Le corpus, je suis pas sûr que tu le connaisses bien. Je sais pas si tu te rends bien compte, c'est pas parce que t'en as débunké 20 ou 30 cas faciles avec ton histoire de Vénus ou que sais-je encore, que ça y est, t'as débunké l'ensemble de l'ufologie. Alors c'est quand même impressionnant d'être aussi affirmatif et aussi sûr de soi. Et ce cher Jeffrey avait une île privée sur laquelle il organisait des fêtes où, bon, tout n'est pas encore public, hein, mais il semblerait que ça jouait pas mal à qui mettrait son kiki dans des enfants. Et le pire, c'est qu'a priori, justement, c'est pas ça le pire. Et donc, dans les grands copains de ce cher Jeffrey, qui ont participé à ces petites sauteries, on compte un bon nombre des puissants de cette planète et Donald Trump, qui était son grand copain. Donc que les choses soient claires, cette annonce de déclassification, c'est pas parce qu'il veut révéler la vérité et que Dieu bénisse l'Amérique, hein. C'est parce que les gens sont à fond dans le complot Epstein et qui cherchent à leur servir un autre complot qu'ils pensent plus séduisant sur un plateau d'argent pour détourner leur attention. Donc, la première chose à garder en tête, c'est qu'en regardant par là, on tombe dans un piège. Ça empêche pas de regarder par là, hein, mais attention, faut garder à l'esprit que tout ça, c'est un gros leurre. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Ce gars-là, il nous dit qu'il va pas croire un bonhomme qui va lui expliquer les histoires d'éléphants. Si vous regardez bien sa vidéo, j'ai pas mis tous les exemples. Il va pas avaler des couleuvres et croire tout ce qu'on lui dit. Et lui, il faudrait par contre qu'on avale et qu'on croit tout ce qu'il nous dit. Là, il affirme que Trump parle de révéler les dossiers OVNI pour détourner l'attention du dossier Epstein. C'est un peu facile, je trouve. Si on suit un petit peu la dynamique de ce qui s'est passé, c'est surtout que Obama a parlé de ça. Ça a fait le buzz à une vitesse éclair. Et le père Trump, il se retrouve dans Air Force One avec des gars qui posent une question là-dessus. Et il répond qu'il y a des dossiers classifiés, que c'est pas bien que Obama ait dit ça. Et on voit bien que sa réponse, elle est naturelle. Bon, Trump quoi. Mais il parle tout de suite du dossier OVNI pour détourner l'attention de Epstein. Si c'était vraiment ce qu'il voulait, et il faut le savoir, il a juste parlé de révéler les dossiers OVNI, mais il n'a pas fait d'ordre exécutif. Normalement, il doit y avoir des ordres exécutifs. Donc pour JFK, Martin Luther King et d'autres dossiers, il a fait des ordres exécutifs et tout ça derrière pour obliger la déclassification. Là, ça fait quelques jours, il a donné aucun ordre exécutif. Le patron de la guerre américaine, Exet, lui, il a dit oui, on va le faire. Tout le monde a dit on va le faire, mais il n'y a aucun ordre, rien de concret pour lancer ces déclassifications. C'est pas quelque chose de calculé. Trump, il a lâché ça au tout venant et point barre. Mais surtout, et étant donné l'actualité maintenant, c'est qu'il y a eu l'attaque en Iran. Et l'attaque contre l'Iran avec Israël, on peut pas dire que c'est quelque chose qui est pas préparé depuis des mois. Ça fait des semaines qu'ils sont en train de peaufiner l'attaque. Et là, je dis qu'il y a peut-être un peu de ça aussi pour détourner du dossier Epstein. Encore que, c'est tellement facile d'affirmer ça. En fait, le dossier Epstein, finalement, Trump, je suis presque sûr qu'il s'en fout. Et puis, de toute façon, ça a été détourné. Apparemment, il manque 53 pages du dossier. On les trouvera jamais. Et Trump, je suis pas sûr que ça l'inquiète tant que ça. C'est peut-être plus d'autres gars autour que ça pourrait inquiéter. Mais affirmer ici que Trump veut déclassifier les dossiers OVNI juste pour faire parler d'autre chose que Epstein, moi je pense que c'est faux, ou en tout cas ça manque énormément de nuances. Si vous voulez développer ces éléments, soyez un petit peu plus précis. Le dossier OVNI, moi je pense que c'est une anecdote quelque part. C'est juste une réaction à ce qu'a dit Obama. Mais n'oubliez pas que Trump, avant d'être élu, avait bien dit qu'il déclassifierait beaucoup de choses. JFK, Martin Luther King, les ovnis, Epstein, tous les trucs qui
vont vers son électorat des QAnon et des conspiros. Je trouve que le dossier OVNI, là, c'est un peu facile de l'aborder sous cet angle-là vis-à-vis de Trump. Donc si ça se trouve, c'est une grande annonce, mais derrière, il y aura que dalle. Et si vraiment il va au bout de ce qu'il dit, vous n'aurez cependant rien d'autre que ce qu'on a déjà en 25 000 exemplaires. Des images floues de trucs impossibles à identifier. Vous savez, je suis sûr qu'après un demi-siècle de guerre froide, le Pentagone a des téraoctets de rapports sur des objets aperçus sans qu'on sache ce que c'était, et même agrémentés d'éco-radars si vous voulez. Ça ne prouve rien d'autre que le fait que l'armée américaine a vu des trucs sans savoir ce que c'est. Et je vous rappelle juste 2-3 concepts au passage, avion espion high-tech, drone, satellite espion. Oui, parce que même à 200 km d'altitude, un éco-radar, ça peut aussi être un truc qui brûle en rentrant dans l'atmosphère. Les drones quadricoptères, c'est récent, mais les avions ou même les hélicoptères téléguidés qui ont des capacités de manœuvre de dingue, c'est beaucoup plus vieux. Ça aussi, il faut le garder en tête. Et il y a les méprises aussi. Un militaire, c'est un mec comme vous et moi qui a décidé de s'engager, c'est tout. Il reçoit pas une formation spéciale sur l'astronomie. D'ailleurs, s'il n'est pas de près ou de loin lié à l'armée de l'air, il reçoit pas de formation sur l'aéronautique non plus. Donc s'il voit un truc et que comme il est consciencieux, il fait un rapport, il n'est pas différent de n'importe qui d'autre qui a maté Rencontre du troisième type et qui sait pas identifier un bolide, un flash iridium, Jupiter, Vénus ou n'importe quoi d'autre en fait. Donc juste, l'argument de l'armée le dit donc c'est vrai, faut vraiment arrêter avec ça. Comment dire, il tombe dans des écueils ou une rhétorique qu'on a l'habitude d'entendre mais qui est pas si évidente quoi. Enfin, je veux dire c'est trop facile. Oui, alors sur la déclassification, effectivement, on voit bien qu'il parle de la FOIA et que on a quand même des éléments qui ont été déclassifiés, et tout le tremblement, et que on n'aura pas mieux et on aura des photos troublées. Non, en fait, dans quand même pas mal de documents déclassifiés, où il y a des comptes rendus, par exemple, sur PowerPoint, où il y aurait des images, on voit bien sur le site de Greenwald que les photos, elles sont pas floues ou quoi, ou qu'est-ce? C'est un gros pavé noir pour pas qu'on voit les images. Et c'est ça aussi qu'AstronoGeek met un peu de côté. C'est-à-dire que si il y a des documents qui montrent des détections particulières avec des images, mais il n'y a pas que des images. Il peut y avoir des comptes rendus de traces radar et il peut y avoir des images beaucoup plus précises que ce qu'ils s'imaginent. Ça, c'est classifié effectivement. Et quand Greenwald arrive à faire déclassifier des éléments, tout ce qui va être vraiment l'élément qui pourrait nous faire comprendre que ou pas, c'est noirci. C'est pas des photos floues ou alors de véhicules top secret, soit américains, soit chinois, soit russes. Pareil, il affirme que ça pourrait être une technologie bien terrienne, juste top secrète ou pas connue. Ça va un peu loin. J'ai fait quelques études sur tout ce qui est drone, que ce soit US, mais côté chinois ou russe. Quand AstronoGeek affirme qu'il y a des sauts technologiques qui auraient peut-être été faits avec des hélicoptères téléguidés ou des avions téléguidés qui auraient des performances de dingue, non, rien n'aurait la performance qu'a pu avoir le Tic Tac par exemple. Et surtout, ces performances, elles ont déjà été décrites dans des comptes rendus et des rapports qui datent déjà des années 50. Il suffit de lire des rapports déclassifiés sur ce qui a pu être vu au début des essais sur des fusées, des missiles. Il y a eu quand même des témoignages par des scientifiques qui étaient assez impressionnants. Et Laken East Benwater, il y a quand même eu aussi des éléments assez troublants. Encore une fois, le tic-tac, j'ai fait quand même quelques recherches, et par rapport à ce que décrit le pilote, les pilotes, les deux équipages d'avions, on est sur quelque chose qui n'existe pas. Et même maintenant, quand on regarde les derniers nés de Lockheed Martin et tout le tremblement, on est sur des avions qui gardent les formes caractéristiques. Il y a même un avion là hyper long avec le nez hyper fin pour plus qu'il y ait de banque supersonique. Les caractéristiques de base ne ressemblent pas aux caractéristiques qui peuvent être décrites par des témoignages. Alors oui, après il développe le militaire, le pilote, il est pas formé en astronomie, il saura pas, c'est un témoin comme les autres. Encore un exemple, et je reviens sur le tic-tac, mais il n'y a pas que ça, mais les gars, ce qu'ils ont vu, ils le décrivent, les quatre, ils sont alignés sur ce qu'ils ont vu, et là c'est des pilotes, ils sont entraînés au dogfight, enfin au combat aérien, ils sont entraînés à voir d'autres avions, là ils tombent sur un gros truc en forme de tic-tac, et ils le disent, ils le décrivent tous les quatre, très précisément.
Bon ben là, ouais, ok, ils ont pu spinner, mais ils se sont trompés avec quoi? J'ai déjà tout étudié dans le tic-tac, il y a très peu d'hypothèses pour expliquer ce qu'ils auraient vu et les performances que ça avait. Et encore une fois, des témoignages dans le passé, dans les années 50, 60, où on a des caractéristiques quand même qui ne ressemblent pas à la technologie, même maintenant, qui est développé par les Russes ou que sais-je encore. Et quand on voit sur le théâtre ukrainien, il n'y a pas eu de game changer technologique, ni chez les Russes, ni chez les Ricains. Et justement, Astronogeek va parler de ça juste après. Il se trouve qu'aux États-Unis, il est possible de demander la déclassification de documents, oui. Mais pas tous. Il y a différents niveaux de secret, et tout en haut, il y en a un qui ne peut pas être déclassifié, jamais. Ce qui relève de la sécurité nationale. Par exemple, vous ne pouvez pas réclamer la déclassification des plans d'une bombe H, ou des plans du dernier avion de chasse en cours de production. Et j'espère que personne ne va me faire l'affront de me demander premier degré d'expliquer pourquoi c'est logique. Donc, imaginons. Le Pentagone a une salle d'archives pleine de toutes les analyses que 2 générations de chercheurs et ingénieurs ont faites sur un super vaisseau extraterrestre high-tech tombé dans le désert du Nevada à l'époque où les voitures avaient des ailerons à l'arrière. À quel moment vous pensez que le niveau de classification de la technologie la plus évoluée qu'on puisse imaginer sera en dessous de celui de la bombe H? Il affirme. Il est que dans les affirmations. Mais, quelque part, là-dessus, il a peut-être pas tort. Ce qui est étrange dans sa réflexion, c'est qu'on voit bien qu'il focalise sur des éléments de classification qui expliqueraient que les États-Unis ou autres ont récupéré des technologies extraterrestres. Il commence à introduire ce sujet-là dans cet extrait et il nous explique que justement, si on avait découvert ça, de toute façon, on ne le saura jamais, ce sera ultra classifié. Il a pas tort. Mais là, ce qu'il y a, c'est qu'on rentre dans une espèce de légende aussi, une espèce de mythe. On est dans les mêmes éléments de langage que le phénomène OVNI à proprement parler, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prouver, ça va être très dur de prouver que rien n'existe dans les alcôves des documents secrets. Et si ce secret-là, il a été gardé, continuera de l'être effectivement. Pareil, j'avais posté un article que j'ai traduit sur les dômes d'ivoire et avec un expert dans tout ce qui est légal et qui a développé un document sur les classifications, comment ça fonctionne un peu aux États-Unis. Effectivement, c'est très complexe. Effectivement, s'il y a des éléments classifiés de haute volée, forcément, on ne le saura jamais. Et il faut bien penser une chose. Les politiques américains, en tout cas pour celles et ceux qui se battent pour avoir des déclassifications, c'est pas forcément que pour le public. La déclassification, elle est à plusieurs niveaux. La FOIA, ça a été fait pourquoi aussi? Ça a été fait pour que les différents services ne partent pas trop tout seuls dans leur monde là, sans rendre compte à rien ni personne. Pourquoi? Parce que tout ça, le fameux complexe militaro-industriel, il doit rester contrôlé par les politiques. Alors oui, il y a l'aspect le public, les gens méritent de savoir et tout le tremblement, mais c'est pas leur priorité. Que ce soit par les militaires ou par les industries. S'il n'y a pas de contrôle et que ça part à volo, l'argent on sait pas trop où il va. Tout ce qui est déclassification, il y a aussi cet aspect-là de contrôle. Quand on a, parce que là il introduit le mythe un petit peu de trucs hyper classifiés qui coûtent énormément d'argent, à tenir secret, 2 à développer des nouvelles technologies. Et là, pareil, dans ma vidéo du tic-tac expliquée par Olivier de Sedona, j'ai développé tout ce qui est financement de la machine de guerre américaine. Faut bien se rendre compte que les Black Programs, c'est pas non plus des milliers de milliards comme ça a pu être fantasmé par beaucoup de monde. Lui-même, en prenant cet exemple-là pour retourner un peu le truc, il part dans tout ce qui est mythologique. C'est pas cohérent, je trouve, avec sa façon d'aborder le sujet au départ et les petites leçons qu'il veut nous donner. Mais je voudrais vous soumettre à un raisonnement supplémentaire. Supposons que les Ricains planquent une technologie débilement avancée ramassée sur un vaisseau extraterrestre. Pourquoi on la voit nulle part? Je veux dire, les Ricains se sont jamais privés de profiter de leur avance technologique pour tenir la dragée haute à la Chine ou à la Russie, ou au Japon pendant la guerre. Alors pourquoi là, en plus dans une période où leur domination géopolitique est franchement remise en cause, ils nous sortent pas un ou deux gadgets fifous? Ça serait pourtant le bon moment.
Ça fait 20 ans que c'est le bon moment. De toutes les technologies qu'on a aujourd'hui, aucune ne laisse penser qu'elle est tombée du ciel, littéralement ou métaphoriquement. Donc je trouve qu'entre les deux options, 1, ils ont des technologies de fou et ils en font rien alors que c'est la merde pour eux, et 2, ils ont pas de technologie de fou piquée sur une soucoupe volante, bah la deuxième soulève quand même beaucoup moins de questions. Si des dossiers sont déclassifiés, il y aura rien dedans. C'est une certitude, pour les raisons que je vous ai exposées. Donc, ça ne pourra servir de preuve ni pour prouver l'existence des extraterrestres, ni le contraire. Là, vous allez voir qu'on atteint finalement les limites de son raisonnement. Comme je dis, il part sur le principe que les documents déclassifiés, ce serait surtout la preuve que les Américains, mais d'autres pays, mais surtout les Américains, auraient une soucoupe volante avec des êtres extraterrestres. Et le fait d'avoir ça, ils auraient pu faire de la rétro-ingénierie, et du coup, on aurait vu des vaisseaux. Les Américains, forcément, dès qu'ils ont eu des avancées, ils ont fini toujours par les sortir pour impressionner l'adversaire ou l'ennemi. Ça, quelque part, il a pas tort. Et donc, il précise que si jamais on avait trouvé ces trucs-là, il serait classifié, on ne saurait jamais, mais en parallèle, il affirme que les Américains, forcément, ils auraient présenté ce matériel-là, on l'aurait déjà vu. Là, c'est pas hyper logique. Et surtout, ce qui est logique, et là, je le rejoins quand même là-dessus, c'est que effectivement, on n'a jamais eu de technologie visible américaine ou russe, encore moins russe et encore moins chinoise. Comme je l'ai fait dans mes études sur les drones. Lisez mes études sur les drones un petit peu et vous verrez. Les Américains, de toute façon, sont hyper en avance là-dessus. On n'a jamais vu de technologie top secrète, visiblement terrienne, avec des capacités dingues comme le tic-tac par exemple, ou comme ce qui a été vu dans d'autres cas dans les années 50 et ailleurs. C'est quand même ça qui est assez marrant, c'est que lui-même démontre que les technologies humaines, elles n'ont pas évolué en fait. Et sa deuxième hypothèse, elle est vraie. C'est peu probable qu'on ait développé des technologies de ouf et qu'il y ait eu un bond technologique de malade. Ce qu'il développe pas par contre, c'est que l'avenir en fait est tout ce qui est déclassifié. Je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, mais les progrès qui sont faits par les armées, c'est surtout des progrès informatique, pour les ordinateurs quantiques, d'intelligence artificielle. C'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. L'avion de 6e génération, c'est pas un avion de ouf qui va avoir des performances de vol de taré. Non, c'est un avion qui va être capable, avec des servomoteurs et une technologie hyper développée de l'information et de détection, et surtout de liaison avec d'autres matériels. Les drones, des missiles autonomes et des nuages de drones. Bref, les technologies classifiées, c'est souvent plus des systèmes d'armes, en fait, des systèmes d'armes. C'est pas une technologie de A à Z qui va être carrément un game changer au niveau technologique. Tout le monde se fait ce film-là, mais moi, je pense personnellement, ayant cherché beaucoup d'éléments sur les drones, en source ouverte et ailleurs, moi, j'affirme que tout ce qui est classifié, tout ce qui est très sensible, ça va être tout ce qui est armes à impulsion électromagnétique et tout le tremblement là, qui a des effets sur l'homme ou sur les matériels, les lasers, le quantique et l'intelligence artificielle. Personnellement, je pense que c'est ça les choses les plus hautement classifiées. Les technologies aéronautiques, c'est-à-dire dans leurs caractéristiques de vol, vitesse, de changement de direction, ça n'a pas évolué. Pourquoi ils parlent alors de documents classifiés qui voudraient nous faire penser que on a obtenu du matériel extraterrestre? Non, justement. Tout semble démontrer que, en tout cas pour tout ce qu'on arrive à lire de déclassifié, tout ce qu'on arrive à avoir comme information quand même officielle et plutôt crédible, il est peu probable qu'on ait des technologies aliens sur Terre. Et c'est pour ça que Grudge et tout le tremblement, moi j'ai du mal à suivre leur mouvement, sauf à vouloir faire croire à l'adversaire que on a obtenu des technologies hyper développées et leur insinuer gentiment que peut-être qu'on aurait des technologies aliens et hyper développées. Ça, insinuer ce petit germe-là dans l'esprit de l'adversaire ou de l'ennemi, ça peut être quelque chose d'intérêt et à creuser. Et à la limite, s'il l'avait, c'est une technologie qui semblerait tellement développée
que c'est peu probable qu'ils aient réussi à y comprendre déjà quoi que ce soit, et à pouvoir le mettre au service de l'humanité, enfin au service de la guerre, hein, parce que ça fonctionne beaucoup comme ça. Sauf si vous êtes des pure believers en Corso, mais moi personnellement Corso, c'est de la grosse connerie. Si on fait le point des documents déclassifiés, rien, absolument rien ne vient appuyer le fait qu'il y ait eu des récupérations technologiques, biologiques ou que sais-je. La seule chose qui fait qu'on en parle, c'est Grudge, Elizondo et toute la clique là de, comme dit Sedona, d'agents de désinformation. Et ça servira à rien de venir goguenard avec des Astronogeek, t'as dit de la merde, hein. J'ai pas dit de la merde. Moi, je cherche juste les vrais ovnis. Et franchement, j'aimerais vraiment en avoir un pour changer. En attendant, levez les yeux au ciel, soyez astronogeek, et à la revoyure. Astronogeek semble chercher un vrai ovni. Moi, je lui en donne un, le Tic Tac. Il y en a d'autres. Il suffit d'aller voir sur mon site, vous verrez que je développe quelques cas, ou d'aller sur le site de Greenwald. Quand on étudie un cas, si on l'étudie à charge et pas à décharge et inversement, on risque pas d'arriver à quelque chose. Tu dis que tu le cherches, l'ovni. Non, tu cherches à faire quand même des vues, parce que tu l'as dit toi-même, quand tu fais un sujet sur les ovnis, il y a beaucoup de vues. Au lieu de faire tout le temps contre, essaye de faire une vidéo pour, qui démontrerait que peut-être il y a des anomalies. Les pro-ovnis, moi je suis d'accord, hein, les galactiques et tout le tremblement, enfin je veux dire, le cosme ufologique, oui effectivement, il faut garder un sacré esprit critique. Il y a beaucoup d'affirmations aussi où on y croit, mais on simplifie quoi. Grosso modo, ils existent, point barre. Donc maintenant, on va essayer de savoir comment les extraterrestres fonctionnent, quels sont leurs vaisseaux. Mais toi, tu simplifies aussi beaucoup la chose, comme beaucoup de pseudo-sceptiques. Grosso modo, tout est expliqué. Et les fameux 3-4% là, ou les vrais ovnis, entre guillemets, là, non, en fait, on les rejette, quoi, du revers de la main, parce que, il y a des dames qui voient Sirius, persuadées que c'est des ovnis, donc on fait une généralisation abusive sur tout le phénomène ovni. Tu n'évoques pas les documents déclassifiés. S'il y a un livre qui peut t'intéresser à lire, c'est UFO and Gouvernement. Je pourrais donner le lien, si tu veux. Il y a tous les documents déclassifiés qui expliquent bien que l'armée américaine a quand même eu des sacrés éléments sur cette affaire, s'est posé beaucoup de questions, comme tout un chacun, et il y a des anomalies, c'est quasiment sûr. C'est ça la chose. Extraterrestre ou pas, toi tu fais un prisme là-dessus comme beaucoup. La question, au final, c'est pas forcément extraterrestre ou que sais-je encore. La question c'est, est-ce qu'il y a réellement une anomalie ? Moi, je pense que oui, on a détecté des anomalies. Je pense que beaucoup de dossiers sont classifiés avec des images très claires, des pistes radar très claires, bref, du SIGINT, tout ce que tu veux en termes de détection. Je suis convaincu que les armées ont beaucoup plus de vidéos claires et précises de certains objets ou que sais-je encore. Pourquoi ils ne déclassifieraient pas? S'ils n'ont pas de vaisseau, s'ils n'ont pas réussi à en avoir, et toutes les conneries là, des contacts, des reptiliens, machin, on met tout ça de côté là, la lunatic fringe, parce que l'ufologie, elle est rabougrie à ça en fait. Là, il y a que des believers qui croient que on est en contact, qu'on a des vaisseaux. Si on se réfère aux documents déclassifiés, et chez Greenwald il y en a beaucoup, les US ils veulent cacher qu'ils ont détecté des choses aux caractéristiques quand même assez apparemment incroyables. Le vrai sujet, c'est s'ils l'ont détecté, s'il y a des performances bien supérieures à tout ce qu'on a nous. Il s'avère que ils doivent vouloir savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se cache derrière, et surtout les intentions. Quelles sont les intentions de ce truc-là qui se balade dans notre atmosphère? Et si ça fait 80 ans qu'ils ne savent pas, là, la vraie question c'est ça. Et si on déclassifie, on va prouver qu'on a menti, on va prouver qu'il y a quelque chose qui se balade avec des caractéristiques quand même impressionnantes, et on va prouver qu'on ne sait pas ce qu'ils sont capables de faire, et on ne connaît pas leurs intentions. Il n'y a rien de pire pour des politiques, mais surtout pour les militaires, de ne pas connaître les intentions d'un éventuel adversaire. Et c'est ça la vraie question. Nous, la question qu'on se pose, c'est y a-t-il des anomalies? Tout en étant sceptique au maximum, on cherche, on voit qu'il y a des anomalies. La seule question qu'on se pose, c'est quelles sont-elles ces anomalies? Si ça démontre des capacités que les terriens n'ont pas.
Ça vient d'où et qu'est-ce que c'est? Tous les ufologues ne sont pas des believers naïfs qui veulent et qui rêvent d'une technologie extraterrestre qui vienne sauver notre monde. Non, astronogeek. Tu sembles vouloir donner beaucoup de leçons sur l'ufologie. Ouais, moi je gobe pas. Tu sembles vouloir faire penser que tu connais bien le phénomène. Moi, je suis pas convaincu de ça. Tu généralises un petit peu trop facilement. C'est de la généralisation abusive. C'est exactement ce que tu fais dans la plupart de tes vidéos. Oui, tu veux pas gober, oui, tu veux pas croire, mais tu veux pas chercher non plus les anomalies. Ce n'est pas qu'une histoire d'OVNI, c'est une histoire aussi du traitement de ce phénomène par les armées américaines. Et il n'y a pas que les Américains, il y a aussi les Russes et il y en a bien d'autres. Mais n'oublie pas une chose, quand on dit souvent il y a que les Américains qui envoient ou qui les étudient, il faut pas oublier que les Américains, ils ont été surpuissants. C'est eux qui maîtrisaient tous les satellites. Ils savaient tout ce qui se passe sur la planète. Ils avaient tous les détecteurs. C'était la puissance vraiment, mais au-dessus des autres et largement. Ça a tendance à changer, mais ils sont toujours quand même surpuissants, surtout au niveau de la détection globale. Ça peut être normal que ce soit eux aussi beaucoup qui soient sur cette histoire d'OVNI. Pareil, contrairement aux Russes ou aux Chinois ou d'autres, c'est une démocratie. C'est moins monolithique que les grandes puissances adverses. Eux aussi ont des éléments visiblement sur cette affaire. Pour conclure, dire que cette histoire de dossier OVNI, c'est pour détourner le regard de Epstein, c'est un peu facile et un peu résumé à l'extrême. C'est pas aussi facile que ça, en fait. Il n'y a pas que ça qui détourne de Epstein. Il y a la guerre en Iran qui était préparée depuis longtemps. Puis finalement, qu'est-ce qui prouve que Trump veut absolument détourner le monde de Epstein? C'est trop tard, tout est sorti. Il pourra pas détourner. Ils le savent très bien. Donc ils passent à autre chose, ils continuent. Là où je te rejoins, c'est que c'est peu probable qu'il y ait quelque chose parce que il n'y a pas eu d'ordre exécutif. Il n'y a pas une vraie volonté là. Visiblement, c'est juste du blabla sur des messages, que ce soit après par les autres organismes en dessous, pro-Trump, qui disent oui, on va tout déclassifier. Ben non, il n'y a aucun élément officiel qui pousse à ces déclassifications. Donc effectivement, moi je suis plutôt pessimiste, même si, et je l'ai déjà dit dans ma vidéo juste avant sur ces déclassifications éventuelles, ce serait quand même plutôt pas mal si ça se développe. Mais là, avec la guerre en Iran, hop, c'est plié, il y aura que dalle. Je pense maintenant. T'as ta vision du phénomène OVNI. Moi, je dis, elle est quand même compartimentée avec quelques œillères. C'est ton droit, mais ce qu'il y a, c'est que ta façon un petit peu professorale, un petit peu, je dirais pas dogmatique, mais quasiment, d'aborder le sujet, ça montre bien que tu l'as pas étudié sous tous ses aspects. Les histoires de preuves absolues en science, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça a l'air pour toi, de couler de source, mais Popper et tout ça, c'est pas si évident. Surtout pour un phénomène qui, à ce moment-là, pourrait être intelligent ou d'une autre nature ou que sais-je encore, ça se reproduit pas en expérience en laboratoire. Donc les histoires de preuves là, moi je dis plus les scientifiques s'y pencheront et plus on s'approchera peut-être de faisceaux de preuves, parce que selon moi il y a des faisceaux de preuves. Bref, tout n'est pas aussi facile que tu veux nous le faire gober dans tes vidéos. Cette couleuvre là, tous tes followers ils l'avalent. La plupart des gars qui veulent aussi être sérieux sur cette affaire avaleront pas ta couleuvre. C'est trop facile et c'est à la limite du pseudo-scepticisme. Beaucoup d'affirmations et pas de preuves non plus dans ce que tu dis. Ça période.